Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, ravi de vous accueillir pour le bulletin astronomique que je présente pour la période du 28 octobre au 5 novembre 2023, la troisième phase de la première lune d'automne nord, printemps sud, donc de la pleine lune au dernier quartier, et donc la pleine lune ayant lieu le samedi 28 à 22h23, heure légale. Elle donne donc l'occasion d'une éclipse de lune et le dernier quartier advenant le dimanche 5 novembre à 9h36. Je reviens vers vous car j'étais allé voir ma fiche. Et, et donc nous allons détailler tout cela et voir ce que nous allons voir, à commencer bien sûr par l'éclipse de lune qui est observable par tout un chacun du moment que le ciel est dégagé. En France métropolitaine, ça commence au début de la nuit. Ce n'est pas une éclipse extrêmement spectaculaire, puisque la Terre ne fait que, la Lune ne fait que frôler l'ombre de la Terre, mais on va revoir ça en détail. Je crois que je l'ai montré assez en détail dans le bulletin de la semaine dernière, donc on va peut-être voir le reste aujourd'hui. Vous pouvez toujours revenir sur la semaine dernière, mais je rappelle toutefois que la partie la plus intéressante, c'est grosso modo de 21h30 à 22h10. À ce moment-là, la Lune est plongée, c'est là qu'elle est le plus dans le petit bout d'ombre qu'elle traverse. Voilà, alors nous allons partager la fiche pour suivre un petit peu tous les détails de cette semaine. Et ensuite, nous irons sur Stellarium pour apprécier les spectacles qui ne vont pas manquer d'advenir avec la Lune et les étoiles. Et pour commencer, donc l'éclipse. Alors, la Lune est tout près de Jupiter, car elle est conjointe à Jupiter le dimanche 29 à 8h36. Alors, dans la nuit du 28 au 29, on change d'heure. On passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Pendant l'heure d'été, on a 2 heures d'avance sur l'heure de notre méridien central. Enfin, voilà, grosso modo, celui qui est à peu près au milieu de la France, je ne sais pas exactement là. C'est pas le méridien de. Non, c'est pas le méridien de Paris, c'est le méridien de Greenwich, voilà. Et donc, à 3 heures du matin, dimanche 29, on revient à 2 heures du matin pour passer à l'heure d'hiver. Donc, on joue 2 fois l'heure de 2 à 3 du matin. Et si vous dormez, le lendemain matin, vous retardez votre montre d'1 heure afin de gagner 1 heure. Donc, en fait, tout au cours de cette semaine, donc la Lune passe du signe du Taureau pour la pleine Lune à celui du Lion pour le dernier quartier. Le Soleil est dans le signe du Scorpion et elle est devant alors la constellation du Bélier avec Jupiter pour la pleine Lune et elle est devant celle du Cancer pour le dernier quartier. Entre-temps, le Soleil arrive devant la constellation de la Balance, il était devant celle de la Vierge. Alors, la Lune, on va la voir monter encore après la pleine Lune. Hein. Elle va monter de plus en plus haut dans le ciel, mais son disque va diminuer. Elle est gibbeuse décroissante, donc entre la lune toute ronde et la demi-lune. Chaque soir, un peu grignotée. Et quand on l'observe, on peut voir la ligne du coucher du soleil sur la lune. Alors, au cours de cette semaine, elle est donc conjointe à Jupiter à 8h36 dimanche 29, 8h36 heure légale donc. Ça aurait fait 9h36 si c'était encore l'heure d'été. Et ça l'a fait donc 11 heures après la pleine lune. Et puis ensuite, elle est conjointe à Uranus le lundi 30, parce que Uranus est tout près de Jupiter. On va la voir ensuite conjointe aux étoiles. Alors d'abord aux Pléiades lundi 30, à Aldébaran, Alpha du Taureau, mardi 31. La Lune passe nettement
au nord, au-dessus de l'étoile, hein. Avec Elnat, bêta du Taureau, qui fait la liaison avec le cocher mercredi 1er, avec Pollux, bêta des Gémeaux, mais la plus brillante des Gémeaux, vendredi 3. Et pour le dernier quartier, elle se trouve tout près de l'amas de la Crèche, à laquelle elle est conjointe le samedi 4 à 23h34. Donc tout cela est observable. Quand c'est en vert, ça veut dire que c'est avec les étoiles et c'est observable. Sinon, je mets en vert tout foncé. Quand ça concerne les étoiles, comme le soleil arrive devant la constellation de la Balance. Bon, ben ça, on ne le voit pas à l'œil puisqu'il éblouit, il nous fait le jour. On voit l'opposé. Mais on sait qu'il est devant la constellation de la Balance. Et à partir donc du 31 octobre. Donc la Lune monte en déclinaison également jusqu'au jeudi 2 à 6h14. Alors, elle atteint sa déclinaison maximale et elle est 28 degrés au-dessus du plan de l'équateur céleste, qui est l'équateur terrestre prolongé dans l'espace. Ce qui la met hors limite zodiacale depuis lundi 30 octobre et jusqu'à samedi 4 novembre à 22h41. Hors limite zodiacale, je rappelle, c'est quand la Lune ou les planètes dépassent la déclinaison maximale que peut atteindre le Soleil au moment des solstices. Donc c'est 23 degrés 26 minutes. C'est la valeur de l'inclinaison du plan de l'équateur terrestre prolongé dans l'espace égale céleste sur l'écliptique, le plan Terre-Soleil, le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. Donc nous allons aller regarder la Lune soir après soir qui va se lever de plus en plus tard en première moitié de nuit et culminer de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Et on la voit ensuite dans la matinée. C'est donc, rappelez-vous, quand vous voyez la Lune le matin, c'est qu'elle est décroissante. À partir de la pleine Lune, elle est décroissante. Alors, derniers événements visibles ou invisibles concernant les planètes. Cette semaine, nous avons Mercure qui est conjoint à Mars. Et les deux planètes sont tout près du Soleil. Elles arrivent toutes les deux cette semaine devant la constellation de la Balance aussi, où elles y sont arrivées la semaine dernière. Elles sont donc dans le site du Scorpion. Et en fait, vous allez remarquer, alors Mercure et Mars, on ne les voit que dans le champ du coronographe Lascaux C3. Il y a un lien dans l'article qui accompagne ces vidéos. Et sinon, bien sûr, elles sont donc dans le ciel du soir, mais tout près du Soleil, totalement invisibles. Et donc, on notera d'ailleurs que cette opposition Mercure-Mars est pile à l'opposé de la Lune conjoint Jupiter. Nous en reparlerons dans les commentaires astrologiques. Donc, signal, j'ai parlé des signes, Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe encore au niveau des planètes? Vachement important. Alors, Saturne qui reprend son mouvement direct, c'est la chose la plus importante, le 4 novembre. Donc, elle était rétrograde depuis le 29 juin 24, c'est quand sa prochaine rétrogradation. Je jette un petit coup d'œil sur mon article pour vous redonner la date exacte. Alors, c'est le 17 juin. Voilà. Depuis le 17 juin, elle est rétrograde et elle reprend donc son mouvement direct samedi 4 novembre. Et donc, dans le premier degré du signe des Poissons, c'est reparti. Et du coup, elle atteint, aussi cette semaine, un petit peu avant, elle atteint sa déclinaison minimale. En général, quand le mouvement de la planète s'inverse, de direct à rétrograde, de rétrograde à direct, c'est accompagné un peu avant ou un peu après d'une inversion du mouvement en déclinaison. Donc, elle atteint sa déclinaison minimale au plus bas par rapport au plan de l'équateur, mercredi 1er.
On a aussi à noter, donc en bleu, en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Sagittaire et Vénus entre dans le signe du Cancer. Il nous faut noter également l'équation de temps qui atteint son second. Je reprends une petite coupure, je repartage l'écran. Donc, allons-y. Et donc, l'équation de temps, disais-je, qui atteint son second maximum négatif de l'année, le 3 novembre à 13 h, et c'est 16 minutes et quelques secondes. 16 minutes et peu importe les secondes, par rapport au midi moyen. Donc, le midi moyen, à l'heure, a lieu dans le midi vrai. Enfin, le midi vrai a lieu avant le midi moyen, oui, donc 16 minutes avant le midi moyen. Par exemple, à mon méridien, ça va être en heure d'hiver, 12h51, et le midi moyen, et actuellement, c'est 12h35. Et pour le minuit moyen, c'est pareil, c'est en heure d'hiver, 0h51, minuit moyen, et 0h35, minuit vrai. Donc après, et encore une coupure. Le jour va se redécaler, disais-je, à partir du 3 novembre, jour de minimum, second minimum de l'année de l'équation de temps. Et donc, le midi vrai va avoir lieu à nouveau de plus en plus tard par rapport au midi moyen. Et l'équation de temps sera nulle le 25 décembre. Alors, voilà, les étoiles filantes, vous voyez, il y a des Orionides, des Léominorides, Epsilon Géminides, Taurides Sud et Taurides Nord, et des Andromédides. Donc, si vous voyez le ciel, vous risquez de voir des étoiles filantes. Les petites planètes à l'opposition du Soleil cette semaine, 127 Johanna le 30 octobre et 21 Lutetia le 3 novembre. Et je vous propose maintenant de sauter sur Stellarium pour apprécier le ciel de cette semaine, donc depuis le jour de la pleine lune, le 28 octobre, jusqu'au celui du dernier quartier, le 5 novembre. Donc là, ça tombait bien, j'étais sur Soleil, voilà. Donc le Soleil, le 28 octobre au soir, ici 19 h pour ma localisation. Donc à peu près pareil pour vous, 4 minutes. 4 minutes de temps en moins si vous êtes à l'est et 4 minutes de temps en plus si vous êtes à l'est, pour coller avec les mêmes horaires pour la même latitude. Donc, 19 h, le soleil s'est couché à 18h46 et nous allons chercher la lune car c'est le soir de la pleine lune. Et notre lune est bien sûr à l'opposé, donc à l'est-nord-est. La voici. Elle est levée depuis pas longtemps, 18h33, quand même un petit peu avant le soleil, donc je grossis pour qu'on voit bien son aspect de pleine lune, et elle est pleine précisément à 21h32, 28, 22h28. Le maximum de l'éclipse étant juste un petit peu avant, à 22h15. Donc évidemment, on va la suivre au cours de cette nuit, donc à 19h, on voit encore rien, mais on va la suivre. Alors, je la grossis, vous allez voir, normalement, Stellarium va accentuer un peu la couleur. On va avoir une petite idée. Donc, à 20h, ah ben mince, il faudrait qu'elle reste là. Lune, mets-toi bien au milieu. Alors, 20h, 21h, voilà, 22h, voilà l'ombre de la Terre, ce que ça va faire. Parce que là, elle est dans la pénombre et il n'y a pas grand-chose à voir, hein. Dans la pénombre, on ne remarquera pas grand-chose. Et le passage dans l'ombre, donc,
21h précisément. Je vous l'ai bien expliqué la semaine dernière. Le passage dans l'ombre, c'est de 21h35 à 22h52. Donc, c'est plus ce que je disais. Donc, 22h et 23h, elle est sortie, vous voyez, de l'ombre. Donc, à observer, observable de partout, avec des jumelles peut-être pour apprécier s'il y a d'autres lumières gênantes autour de vous. Et voilà, donc c'est une éclipse de lune facile à observer, mais pas très spectaculaire. Donc, vous voyez, elle est conjointe à Jupiter, et Uranus est juste ici, tout près, et ici, les Pléiades, et ici, Aldébaran. Donc, au fil des soirs, la lune va se lever de plus en plus tard. Donc ici, c'est le 28. On va la suivre tout au long de la nuit quand même, pour la voir se coucher au matin. Et puis on reviendra sur le ciel ensuite, avec la lune qui va dégager le ciel de début de nuit. 1 heure, 2 heures, elle culmine. Et comme c'est la nuit du 28 au 29, on passe de 2 heures, 3 heures et 5 heures. Voilà, il shift 1 heure, 6 heures, 7 heures. 7 heures, le jour se lève donc, puisque en heure d'été, il en est à se lever vers 8 heures. Là, il se lève vers 7 heures. Et vous voyez, elle est tout près de Jupiter, à laquelle elle est conjointe à 9 heures. Pas loin. Voilà, 9 heures et des poussières. Donc voilà la nuit de la pleine lune. Alors je reviens au soir suivant. Donc on va avancer heure par heure jusqu'à ce qu'on revoie la lune se lever. Oh là, elle est déjà levée là. Le 29 au soir. Le 29 au soir, elle est conjointe à Uranus. Elle est juste un petit peu... Oh, je laisse les étoiles filantes, mais elles ne vont pas faire ça dans le ciel. Là, elle nous gêne un peu. Hein. Hop. Parce que c'est juste figuratif, stellarium, ça. Voyez, donc le 29 au soir, à 20 heures, on va aller juste au-dessus d'Uranus. Alors, si je la grossis, on voit que son globe a déjà un petit peu diminué. Le soleil commence à se coucher de ce côté mer des crises, ce petit rond là. Ça, c'est le 29 au soir et elle est tout près d'Uranus. Le 30 au soir, alors déjà, elle s'est levée à 17h59, donc après le coucher du soleil. Le 30 au soir, elle se lève à 18h30, donc je rappelle que maintenant le soleil se couche aux alentours de 17h30 et elle est juste en dessous des Pléiades. Et un petit peu grignotées. Alors les Pléiades, pour les voir, il faut masquer le disque de la Lune et prendre des jumelles quand il y a la Lune, bien sûr. Et nous avons ici l'étoile Aldébaran, à laquelle elle est conjointe peu de temps après. Alors le lendemain, 31 octobre, on a le premier. 31 octobre, entre-temps, elle a été conjointe à Aldébaran. On montrait où l'écliptique, ah bah oui, voilà. Donc quand elle est passée là, elle était conjointe à Aldébaran, qui est beaucoup plus au sud. Aldébaran, l'œil du taureau qui se lève sous les Pléiades. J'enlève l'écliptique, je reviens sur la Lune. Ce jour-là, on voit un peu, on regarde un peu sa phase. Vous voyez, le disque diminue, grignoté. Elle se lève à 19h08. Alors, je vais prendre 1 heure de plus, 21h. Le lendemain, elle va passer en conjonction l'étoile Elnat du cocher. Donc, le 31 au soir, elle est à droite d'Elnat et elle se lève à 19h08. Le 1er novembre, au soir, elle est sous Elnat et elle se lève à 19h55 aux alentours de 20h. Je prends 1 heure de plus parce qu'elle se lève de plus en plus tard. Et nous allons au lendemain, le 2 novembre. 2 novembre, elle se lève à 20h51. Bon, ma localisation, alors elle a diminué. Vous voyez, elle est devant les Gémeaux.
Voilà, 2 novembre. Et le 3, elle est conjointe à l'étoile Pollux, qui est, voici Pollux ici. Donc, je reviens sur la Lune. Et le 3, elle est conjointe à Pollux. Voilà, il faut que je prenne 1 heure de plus. Et elle est juste en dessous de l'étoile Pollux. Et nous arrivons presque au dernier quartier. Ici, le 4 à 0 heure. OK. Donc, nuit du trop 4. 4 au 5. Elle est devant le Cancer. Et ici, l'amas de la crèche. Donc, qui est ici. Elle passe donc, on la voit donc à gauche de l'amas de la crèche. Elle passe au-dessus. Après, ça monte comme ça et comme ça. Donc, quand ça passe au sud, la Lune est au-dessus. Voilà. Donc, et là, elle se lève à la Lune à 23 heures et c'est le jour du dernier quartier qui advient à 9h30 le 5 novembre, 9h36. Alors, on va regarder le ciel. Alors, 0 heure, le ciel, on va d'abord regarder le ciel de début de nuit. En début de nuit, ça c'est tous les amas de ciel profond, mais là, je les enlève pour la lisibilité. Alors, en début de nuit, donc je reviens le 5, le 4, allez, pourquoi pas le 4. Le 4 à 19 heures, il fait nuit, complètement. Alors, en début de nuit, à 18 heures, voyons, vous voyez, le soleil se couche. 19 heures, il fait nuit, le crépuscule, c'est pas comme en été, il ne dure pas longtemps. Le crépuscule, 19h. 19h15, il fait nuit noire, hein, le 5, le 4 au soir, jusqu'à 5h54, nuit noire. Enfin, hors lune, bien entendu. Donc au sud culmine le Capricorne, avec Saturne juste à sa gauche, devant la constellation du Verseau. Voilà ce qu'on voit bien. Et si le ciel est net, on voit bien la constellation du Capricorne, avec la tête, Algédie et Dabi, et puis la queue ici, avec Nashira et Deneb Algédie, qui forment le Capricorne. Et en dessous de Saturne, on voit l'étoile Faux-Maillot du Poisson austral. Alors voilà au sud, et puis un peu plus haut à droite, on voit briller Altaïr de l'Aigle, tandis que en dessous, et dans le prolongement de la Voie lactée, dès que la Lune n'est plus dans le ciel, on peut voir la Voie lactée. Eh bien, enfin, s'il n'y a pas d'autres lumières parasites, ou pas trop, et donc le Sagittaire dégringole et va se coucher au sud-ouest. Alors, si on se tourne un peu plus vers l'ouest, eh bien, on retrouve notre grand triangle de l'été qui est en train de plonger avec Vega, Deneb et Altaïr, donc le grand triangle de l'été qui se trouve du côté de l'ouest. En début de nuit, Vega est pile à l'ouest, en début de nuit. Et donc en dessous, Hercule, la couronne boréale, toutes les figures, et le serpentaire, les figures du ciel d'été qui s'en vont déjà. Et donc, on va se tourner vers le nord, et vers le nord, on va voir en début de nuit, donc la grande ours qui arrive au ras de l'horizon, le dragon et la petite ours qui basculent vers le bas, comme qui basculent vers le bas. Et puis, en train de remonter, on voit Capella du Cocher, ça c'est un phare, elle brille très fort. Au-dessus, il y a Persée. La girafe, c'est très discret. On remarque bien Cassiopée, donc Cassiopée, diamétralement opposée à Alcaïde, la queue de l'ours, ou le timon du chariot, comme on veut, ça dépend dans quel sens on le regarde. Par rapport à l'étoile polaire, diamétralement opposée, on a Cassiopée. Et en début de nuit, culmine donc Céphée. Je mets le zénith, en début de nuit, on a des nebs du signe pratiquement au zénith. Si vous regardez là-haut, et vous avez des nebs du signe tout en haut. Et alors du côté de l'Est, eh bien, apparaissent en début de nuit le flash de Jupiter devant la constellation du Bélier.
Donc, en début de nuit à l'est, on voit Jupiter qui brille fort. Et puis, en dessus, il y a le grand carré de Pégase et Andromède. Et on peut se régaler à trouver la galaxie d'Andromède ici. Avec, à l'œil nu, avec des jumelles ou au télescope. Si le ciel et si les conditions sont bonnes, elle est visible comme une tache floue à l'œil nu, légèrement en haut à droite de cette petite étoile en faisant le chemin. Grand carré de Pégase, l'angle le plus proche de Cassiopée, qu'on aura bien remarqué. On compte une étoile, 2 étoiles, c'est miracle. On tourne à droite et il y a à nouveau une étoile d'une distance 2 fois plus courte et une deuxième étoile. Et au bout de cette deuxième étoile, légèrement à droite, la galaxie d'Andromède. Donc voilà pour l'Est, on a surtout Jupiter qui brille fort. Et on va avoir au cours de la nuit, alors qu'est-ce qu'on a à minuit en cette saison? Alors 21h, 22h, Orion se lève, Capella s'élève, on a Aldébaran, vous voyez, Pléiade, Aldébaran, Mage d'Orion ici. 1 heure plus tard, les Gémeaux se lèvent. Et là, c'est le 4, la Lune apparaît, elle est devant le Cancer, nuit du 4 au 5. Le 5 à 0 heure, donc l'étoile Procyon du petit chien, pile à l'est. Et tout le grand jet de l'hiver qui apparaît donc à l'est, formé par les 3 mages d'Orion, Bételgeuse. Alors, on parle dans quel sens déjà? Les 3 mages d'Orion, Rigel, Sirius qui se lève au sud-sud-est, non, est-sud-est. Sirius, donc les 3 mages d'Orion, Rigel, Sirius du grand chien, l'étoile la plus brillante du ciel, Procyon, Pollux et Castor des Gémeaux, Capella du Cocher, Aldébaran du Taureau et Bételgeuse d'Orion, sur lequel on revient pour fermer la lettre. Je la fais dans l'autre sens maintenant. Bételgeuse, Aldébaran, Capella, Castor et Pollux, Procyon, Sirius, Rigel et les mages. Mintaka, dans cet ordre-là, du coup, Alnilam et Alnitak. Et voilà, ça c'est donc à 0 heure encore. Le minuit vrai, il est à 0h35. Au minuit vrai, comme je le mets sur l'article, on va se retourner vers le nord. Donc voilà, au minuit vrai, ce qu'on vient de voir. Voilà comment se présente le ciel au minuit vrai du côté du nord. Donc la grande ours remonte, voilà ce qu'on voit en premier. La girafe culmine, mais on ne la voit pas beaucoup, cette constellation. Mais c'est le moment de plonger un peu dedans. Et il y a des merveilles comme la cascade de Campbell dans un joli truc à voir aux jumelles dans la constellation de la girafe, cascade de Campbell qui aboutit dans la nébuleuse NGC 1502, je crois. Ça qu'il faut taper. Remarque, si je fais CTRL-D, je vais sur la girafe et je grossis. Est-ce que c'est celui-là? Parce que des fois, il donne des noms. Euh, voilà, je peux tout trouver. C'est bien ça, il l'appelle la Majoli Roger. Roger. Alors, voilà, cette jolie figure, c'est la cascade de Campbell qu'on peut visible aux jumelles et la plongeant dans cette, cet amas ouvert, je pense, type, c'est un amas ouvert. Ouais. Voilà, donc la girafe à sa culmination en milieu de nuit. Je reviens à des choses un peu plus simples, quoique ça, c'est pas dur. Il suffit de s'y mettre. Donc voilà le ciel du minuit, de la minuit, le 5 novembre. On se tourne vers l'est, donc on a vu le grand jet de l'hiver qui se lève. Au sud,
culmine le fourneau de l'hémisphère sud, alors profitez-en pour essayer de le voir, et surtout le grand fleuve de l'Éridan qui va de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, et qui est une très grande constellation, avec que des étoiles pas très brillantes, et puis la baleine qui vient de passer, puis Jupiter et Uranus qui culminent au milieu de la nuit, là, et très haut, percé, et pratiquement tout au zénith, percé, voilà. Il y a Mirfak qui est passé presque au zénith. Et puis du côté de l'ouest, du coup, s'en vont Pégase et Andromède, les poissons, le Verseau, Deneb du Cygne, tout le monde s'en va. Voilà. Pour le tour du ciel et le passage de la Lune. Alors, on va voir les dernières étoiles qui se lèvent du côté de l'Est en fin de nuit, 1h35. Ça, c'est la tête de l'hydre qui apparaît, et ça, c'est le lion qui apparaît. 1h35, donc Sirius s'élève, avec le grand chien. 2h35, le lion est presque tout sorti. Et ça, c'est donc l'hydre femelle, avec assez facile à reconnaître, plus visible que le cancer lui-même. Et Vénus qui se lève, donc il est 3h35. Vénus se lève au matin. Voilà, la planète du matin qui va être très brillante, qui a atteint son élongation ouest maximale le 26 octobre, donc il y a très peu de temps, et donc qui est au maximum dans le ciel du matin. Elle se lève 4 heures avant le soleil. Et bon, maintenant, ça va diminuer un petit peu, pas encore cette semaine. Elle se lève 4 heures avant le soleil. Elle va rester très brillante en novembre, décembre et encore en janvier, mais comme une fois qu'elle aura passé sa latitude nord maximale, en décembre, elle va descendre sur l'écliptique, donc, et elle va être, et en plus que son élongation diminue, elle va très vite ensuite disparaître en février, voilà, enfin, où elle sera très très difficile à voir à partir de février, et elle ne sera en conjonction supérieure que le 4 juin. Donc on va avoir une absence de Vénus jusque dans l'été. Elle apparaîtra sans doute en juillet, fin juillet, dans le ciel du soir en été. Donc ça, c'était le petit topo sur Vénus. Et donc, fin de nuit, 5h35, Vénus s'élève, donc devant la Vierge. Ah oui, je voulais une dernière petite anecdote. Vénus est à côté d'une étoile célèbre, à ce moment-là, qui s'appelle Zawijava, qui est bêta de la Vierge, et qui a été l'étoile qui a permis de valider l'hypothèse de la relativité générale en 1919, lors de l'éclipse, la célèbre éclipse de Sobral. Enfin, c'est peut-être un peu romancé l'histoire, mais c'est en observant cette étoile devant laquelle était le Soleil qu'on a pu constater que effectivement la masse du Soleil courbait les rayons lumineux, et donc l'étoile n'apparaissait plus dans l'axe du Soleil où elle devait être, selon les calculs astrométriques purs, mais elle était décalée en raison de la masse des rayons lumineux du Soleil. Donc c'est l'étoile Zawijava, et Vénus est juste au-dessus, donc le 5 novembre. Donc ça, c'est le ciel du matin, 6h35, et bien ça y est, commence à faire jour. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Enfin non, c'est jamais fini, parce que justement, c'est infini. Donc je vous souhaite de bons régals dans le ciel. Les news, je reviens un petit peu vers vous. Les news de cette semaine. Les news de cette semaine, eh ben, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? La Lune, l'âge de la Lune remis en question par les échantillons d'Apollo récemment ouverts, des missions Apollo. Je vous avais dit que la NASA avait gardé des échantillons des missions Apollo pour les étudier quelques décennies plus tard, en pensant qu'il y aurait plus. On pourrait détecter des trucs qu'on ne pouvait pas détecter à l'époque. Donc, c'est ce qu'ils ont fait récemment. Et ça rend l'âge de la Lune, ça vieillit encore plus l'âge de la Lune, en raison de la présence de zircon dans ces échantillons. Bon, un dossier sur la dépêche, comment l'homme prépare une présence durable sur la Lune. SpaceX, plein de news du côté de SpaceX, puisque
Enfin, le Starship, la fusée géante, a une fenêtre de tir pour revoler en novembre. Ça semble se préciser après, après l'échec, enfin le pas semi-échec, en tout cas, pas la réussite, mais la raté du m du mois de juin. Toutes les mesures à prendre du point de vue, sécurité et écologique, et les freins, mis par, la fédération de l'aérospatiale ou aéronautique américaine, là, la FAA. Il semblerait que la permission va finir par arriver. Donc du coup, SpaceX a chauffé, s'est bien chauffé, s'est entraîné quoi, avec une répétition générale humide, qui a très, très bien réussi, qui consiste à remplir les réservoirs de 4 500 tonnes, d'oxygène et de enfin, et pour voir si c'est de l'oxygène et du méthane, je crois. Enfin, vous irez lire l'article. C'est afin de vérifier qu'il y a pas de fuite, voilà, ni d'autres ennuis. Ensuite, bah, il y a plus que SpaceX, hein, pour l'Europe et même pour la NASA pour, lancer ces trucs dans l'espace. Donc, SpaceX signe un contrat d'envergure avec l'Europe pour lancer les satellites Galileo, le GPS européen. Donc plusieurs articles là-dessus. Même et pour la NASA, bah, c'est SpaceX qui fera les vols habités de la NASA jusqu'en 2025. Alors encore d'autres entreprises spatiales, bah, il y a des startups françaises là qui maintenant, se lancent, assez fort, et Toulouse qui est choisie pour l'implantation d'un centre de fabrication de satellites. Du côté des Chinois, un article, Mission Shenzhou 17, découvrez les grandes étapes du programme spatial chinois, sur la revue Capital. Oh, il y a une nouvelle incroyable du côté des astéroïdes. L'astéroïde 33 Polyhymnia est constitué d'une matière inconnue, inexistante dans la table périodique des éléments. Un élément encore plus lourd que les plus lourds qu'on connaissait jusqu'à présent. Article technosciences.net. Je reviens sur les stations spatiales. Donc Shenzhou 17, c'est le vaisseau spatial habité chinois, la station spatiale chinoise. Enfin non, c'est le vaisseau qui s'est amarré à la station spatiale, voilà, avec un nouvel équipage de taïkonautes, donc on dit pour les Chinois, leur plus jeune, équipage de taïkonautes, moyenne d'âge 38 ans, ça c'est la bonne âge. Et du côté des Russes, Poutine affirme que le premier segment de la station spatiale russe sera mis en orbite en 2027. Donc les Russes vont lâcher l'ISS, comme de toute façon tout le monde va lâcher l'ISS, puisque c'est prévu jusqu'en 2030 maxi. Ensuite, on pense à la démonter. Et donc les Russes démarrent leur propre station spatiale, promettent-ils, en 2027. Et maintenant, du côté des télescopes chinois, c'est le télescope chinois, le télescope spatial Xuntian, duquel on parle en ce moment, parce qu'ils le construisent ça. Ils le préparent sur les hauts plateaux du Tibet et ils vont le lancer l'année prochaine afin de résoudre leurs problèmes de communication avec leur sonde spatiale. Quand on veut aller sur la face cachée de la Lune, il faut trouver un moyen de communiquer. 2 articles sur, la matière noire à lire, moi même s'il y a d'autres façons d'envisager, cette, considération, parce que de dire qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, voilà, comme c'est observé, la matière noire déforme considérablement notre galaxie, d'une part, et on a découvert une galaxie sans matière noire, d'autre part. Eh bien, mes chers amis, je reviens vers vous pour, vous saluer. J'ai pas beaucoup d'images là encore de préparées à vous montrer, donc vous les trouverez dans l'article, et si vous êtes, inscrit sur ma liste, eh bien vous avez l'annonce que dès que l'article est en ligne, je vous envoie un message. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie beaucoup de mettre un pouce, vos commentaires et questions, pas de questions bêtes, vous pouvez dire ce que vous voulez, et faites-moi les remarques si c'est trop compliqué, si c'est trop long. Dites, comment vous aimeriez que ce soit, et puis si j'ai fait des erreurs ou si vous voulez que j'explique mieux certains points, n'hésitez pas, mettez tout ça dans les commentaires. Si vous pouvez, un petit tip pour me soutenir, c'est fait du bien. Et il nous reste
à vous souhaiter de bien observer l'éclipse en souhaitant que le ciel soit dégagé, de passer une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous. Ce sera le samedi 4 novembre. On va le faire le samedi puisque le dernier quartier a lieu le dimanche. Alors, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Ciao, ciao.